D'accord? À partir d'aujourd'hui, considère que ta vie, c'est comme une maison. Et quand tu regardes la maison de l'autre, regarde la maison de l'autre. Quand tu regardes la vie de l'autre qui est belle, considère que la belle vie de l'autre là, c'est sa maison. Et l'autre prend soin de sa vie. L'autre prend soin de sa maison. Quand tu vois quelqu'un avec une belle maison bien décorée, c'est quelqu'un qui a pris le temps, qui a planifié son temps, qui a pris son énergie pour organiser, pour planifier, d'accord, pour décorer sa maison. Quand tu vois la vie de l'autre belle, c'est que l'autre travaille pour rendre sa vie belle. Quand tu vois l'autre avec une belle vie, c'est que l'autre dépense son temps, son énergie, d'accord, pour rendre sa maison belle, pour rendre sa vie belle. Tu sais pourquoi ta vie ne s'améliore pas? Tu sais pourquoi tu n'as pas la vie que tu rêves avoir? Parce que tu dépenses ton temps, d'accord, et tu gaspilles ton temps à regarder la vie des autres. Or, si tu te concentrais sur ta vie, tu gagneras le temps de construire la tienne. Si tu te concentres sur ta maison, tu auras le temps de nettoyer ta maison et de la ranger. Il y a quelque chose que j'ai constaté, vous savez, il y a des gens, ils se lèvent le matin, il va passer la journée dans la maison de l'autre, à faire le Congo ça, critiquer les gens toute la journée. Parfois, sa maison est sale. Il y a beaucoup de femmes comme ça, surtout nous les femmes. Elle se lève le matin, elle va chez la copine. Elle va passer la journée chez la copine, les jeunes filles là. Tu passes ton temps, tu es debout chez les copines. Alors que toi-même, ta chambre est sale. Et quand tu arrives chez l'autre, tu as le goût de dormir dans la chambre de l'autre. Tu trouves que la chambre de l'autre est plus belle que ta chambre. Alors que tu sais comment l'autre fait pour que sa chambre soit belle. Parce qu'elle prend le temps de ranger sa chambre. Ce que j'ai envie de te dire, prends le temps de ranger ta vie. Prends le temps de te construire. Tu es une perle rare, tu es précieux. Tu es un roi. Tu es un guerrier, tu es une reine. Tu es une perle précieuse. Si tu apprends à te considérer comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qui est important aux yeux de Dieu, d'accord, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu t'aime au-delà de tes manquements et de tes faiblesses. Dieu nous aime, les amis. Arrête de te morfondre, d'accord, parce que ta vie n'est pas comme tu veux qu'elle soit. Et tu regardes la vie de l'autre, tu te dis, je souhaitais que ma vie soit comme la vie de ma soeur ou bien la vie de mon frère. Non, ta vie peut être comme tu veux qu'elle soit, mais tout dépend des efforts que tu mets dans ta propre vie. Ta maison peut être belle comme la maison de l'autre, mais ça dépend du temps que tu t'offres pour ranger ta maison. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre mon message, d'accord? C'est un message profond. Vous savez, les gens, on perd beaucoup le temps à regarder la vie des autres, à liker la vie des autres, à comparer notre vie à la vie des autres, d'accord? Ou bien comparer la vie de deux personnes. Non. Quand Dieu bénit les gens, il bénit chaque personne de façon unique. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénit à ton temps. Mon temps n'est pas ton temps. Le temps de l'autre ne sera pas ton temps. Et tu comprends la vie comme ça, tu vas arrêter de te mettre des pressions. Tu vas arrêter de t'en vouloir ou de te détester, ou bien de détester les autres. Si tu comprends la vie comme ça, et il y a quelque chose autre que j'ai compris, c'est que si l'autre est enseignant et l'autre a réussi dans l'enseignement, pardon, moi je peux réussir dans la coiffure. Si l'autre a réussi dans l'onglerie, moi je peux réussir dans l'esthétique, le make-up. Si l'autre a réussi dans le sport, moi je peux réussir dans la chanson. Regarde, utilise ta voix. Si tu as une belle voix, utilise cette voix pour bénir les autres. Si tu as un don, tout le monde a un don, tout le monde a des talents, tout le monde sait faire quelque chose. Utilise ça pour te bénir toi-même et pour bénir les autres. Le secret personnellement de mon épanouissement, parce que j'utilise le peu que j'ai pour bénir les autres. D'accord? Et mes côtés négatifs, j'essaie de les ranger au fur et à mesure que la vie m'apprend beaucoup de choses. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que mon cœur n'a pas de place ni pour la haine, ni pour la jalousie, ni pour l'esprit de rivalité. Et les amis,
peu importe qui tu es sur la terre, on finit par laisser tout ce qu'on a sur la terre. Il y a des gens qui ont eu mieux que ce qu'on a. Ils sont morts un jour. Personne ne va dans la tombe avec le compte bancaire qui est rempli. Dès que tu comprends la vie comme ça, tu vas arrêter de détester les gens et de jalouser les gens, d'envier les gens ou de faire la concurrence avec quelqu'un. Dès que tu comprends que quand on décède, on n'amène pas les maisons, on n'amène pas les décorations dans les maisons. Quand tu comprends que la vie est courte, d'accord, elle est précieuse, les gens meurent tous les jours, la vie est violente en ce moment. La vie prend tout le monde. La mort ne choisit pas si tu es président, si tu es pauvre, si tu es riche. La maladie ne choisit pas si tu es belle, si tu es riche, si tu as des diplômes universitaires, si tu es analphabète. Regardez, la mort frappe partout, l'échec frappe partout. Regarde, utilise ton don et ton talent pour jouir de ta vie. La vie est courte, les amis. Et personnellement, dès que je l'ai compris, d'accord, j'apprends à m'aimer. J'apprends à être passionné de moi. J'apprends à bénir les autres. Dès que j'ai compris ça, les amis, j'apprends à vivre, vie. Aujourd'hui, les amis, j'aime dire ça, j'ai 40 ans, je suis rentrée dans la quarantaine. Ma vie est en train d'aller à son terme. Regarde, quand l'âge avance, ça veut dire que Dieu te montre des signaux que ta vie est en train d'aller à son terme. Fais ce qu'il y a à faire. Accomplis ta mission de vie. Vis ta vie. Marque ton passage sur la terre. Marque ton territoire sur la terre. Si tu veux bénir ton passage sur la terre par la vie spirituelle, bénis ta vie et bénis les autres. Et c'est par le chant, la musique, le théâtre, si c'est par les sketchs, si c'est par le sport, si c'est par les habits, les vêtements, le style vestimentaire, si c'est par la foi, peu importe ce que tu veux faire, il y a une place pour tout le monde, pour le bonheur. Le bonheur, c'est ce petit espace que tu crées pour toi, là où tu trouves ta paix et là où tu donnes les autres la paix. C'est ça le bonheur. C'est ce que je voulais vous dire et vous donner comme message.